Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de la négociation pour l'assurance de prêt. Il faut savoir une chose, il y a quelques années, quand on faisait des emprunts, des prêts immobiliers pour investir et tout ça, on prenait l'assurance de prêt soit avec sa banque, soit en délégation extérieure et on était obligé de l'assurance, garder son assurance jusqu'à 15, 20 ans, 25 ans, tout dépendait de la durée du prêt et on n'avait aucune possibilité. On avait la possibilité de renégocier le taux au fur et à mesure. Par exemple, quand le taux là en ce moment ils sont bas, ces deux, trois dernières années, ça a permis énormément de personnes à renégocier le taux, mais l'assurance de prêt restait toujours la même, c'était impossible. Et depuis quelques temps, depuis pas longtemps, on a la possibilité de résilier ce contrat d'assurance à laquelle ça nous permettra de faire énormément d'économies, parce que si jamais vous avez fait votre prêt il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vous manque encore beaucoup d'années, bah, le fait de négocier au 0,10, au 0,15, voire 0,20, tout dépend du taux que vous payez de votre assurance de prêt, ça va vous permettre de faire... On a l'impression que tous les mois, ça ne fait pas énormément, mais si vous mettez ça sur 15, 20, 25 ans, ça fait une somme pas négligeable à la fin de votre prêt. Donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que ça suffit d'envoyer une lettre de résiliation comme un contrat d'assurance classique, donc 2 mois précédant la date d'anniversaire, et votre banque, elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas refuser. Et le fait de pouvoir, peut-être qu'elle, après, pour vous garder le centre, peut-être qu'elle va voir avec son assurance à elle, et peut-être qu'elle va essayer de vous garder votre assurance. Mais moi, je conseille, pour pas frustrer votre conseiller, comme ça, c'est déjà d'en parler quand vous êtes à 3-4 mois de votre date anniversaire de l'assurance. La date anniversaire correspond à la date anniversaire du prêt. Vous allez voir votre banquier, je dis voilà, je sais que maintenant on peut résilier l'assurance de prêt, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai trouvé des assurances beaucoup moins chères ou un peu moins chères. Est-ce que vous pouvez regarder avec l'assurance que j'ai pris pour le prêt, si on peut renégocier comme on renégocie un taux. Comme ça va vous donner la possibilité que l'assurance se retourne contre son assureur pour voir s'il peut faire quelque chose pour vous garder. Parce que si votre assurance vous fait un geste et qu'elle négocie, peut-être même pas complètement à la hauteur, peut-être que vous pourrez avoir ailleurs, mais ça vous négocie par exemple, je ne sais pas, vous avez 0,15 et que vous négociez 0,12 ou 0,10 ou un truc comme ça. Moi je privilégie toujours garder ceux qui ont travaillé avec nous dès le départ que aller voir tout de suite ailleurs, y changer d'assurance. Donc si la différence, s'il arrive à faire les mêmes conditions que l'assurance elle est minime, privilégiez l'assurance de votre banque. Si la différence elle est grande, bah vous lui dites voilà, je suis désolé, là j'ai trouvé une assurance beaucoup moins chère, vous ne pouvez pas vous aligner, donc sachez-le que je vous avertis que 2 mois avant la date anniversaire, je vais vous envoyer un courrier pour résiliation en lettre recommandée et à laquelle je veux que vous résiliez et en attendant je fais les démarches avec une autre assurance de prêt pour pouvoir la mettre en place pour faire des économies. Après, vous allez me dire, mais où on peut trouver des assurances de prêt moins chères que ça? Déjà, vous allez sur Internet, vous mettez assurance de prêt, il y en a pas mal. Par contre, il faut éviter tout ce qui est assurance moins connue. Donc, vous avez April, vous avez pas mal de grosses assurances. Là, j'ai pas la tête tout ça, mais il y en a pas mal qui sont sur Internet. Et sinon, vous avez des courtiers. Aussi, vous avez des courtiers en assurance à laquelle ils vont vous sortir des conditions de diverses assurances qu'ils connaissent, à laquelle ils travaillent parce qu'ils font beaucoup de volume, donc ils vont pouvoir vous proposer à des taux très compétitifs. Et le fait qu'ils vous proposent ces très compétitifs, ça va vous permettre de faire encore plus d'économies. Mais moi, le conseil, c'est aller sur Internet, faites des comparaisons. Voilà, vous mettez le montant, vous mettez les années que durent, ils peuvent vous sortir. Ils peuvent vous envoyer un devis ou sinon vous les contactez. Vous en contactez 2 ou 3 sur Internet et allez voir 1 ou 2 courtiers. Essayez de voir autour de vous si vous en avez. Privilégiez des courtiers à niveau national, le plus petit courtier de votre ville, comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de négocier. Vous négociez des 2 côtés, après vous comparez. Voilà. Et le fait, après, ça va vous donner quoi aussi? C'est que vous allez en prendre un, mais vous avez déjà une idée des taux des marchés. Parce que comme ça, il va vous permettre, c'est quand vous allez voir votre prochain investissement immobilier,
Voilà, vous avez déjà des comme ça, vous n'avez plus qu'à les recontacter et vous les mettez tout de suite en concurrence avec l'assurance que la banque va vous proposer. Et donc là, aujourd'hui, il faut savoir aussi, c'est qu'avant, les banques nous faisaient un peu de chantage en disant non, il faut qu'on vous la preniez parce que sinon, après, sinon je ne peux pas faire les mêmes conditions de taux. Donc moi, quand je vais commencer à résilier mes contrats, quand ça sera pour les prochains prêts que je vais faire, je vais utiliser une petite astuce, c'est-à-dire que si au début, quand je vais avoir une banque, ma banque par exemple, ou une autre banque, qui va me faire des bonnes conditions au niveau du taux, mais que à niveau de l'assurance, elle est plus chère, et si elle me dit, si je prends une autre assurance, elle me fait le taux plus cher, donc elle me garde pas le taux, on va prendre un exemple, elle nous fait un taux sur 20 ou 25 ans à 2%, en prenant l'assurance chez eux, mais l'assurance elle est plus chère, on va dire à 0,35, un exemple, et si je l'ai dit parce que j'ai une autre assurance à 0,20, et ils vont me dire, ah non, mais je ne fais plus à 2, je fais à 2,10. Donc ils vont récompenser ce qu'ils ne gagnent pas dans l'assurance, ils vont me mettre dans le taux. Donc moi, la petite astuce que je vais utiliser, je n'ai pas encore utilisé, mais ce que je risque d'utiliser, c'est que j'ai dit à la banque, donc c'est bon, je garde votre banque, votre assurance, je la garde pendant un an ou deux, et dans un an ou deux, ce que j'ai fait, je résilie. Voilà, il faut juste bien regarder avec votre banque qu'ils ne vous mettent pas de pénalités si jamais mais je ne pense pas qu'ils ont le droit de mettre des pénalités quand vous allez résilier l'assurance de prêt auprès d'eux, mais ça permettra de démarrer avec un taux, le meilleur taux possible avec votre banque, vous gardez l'assurance un an ou deux, et après dans ce cas-là, vous résiliez le contrat d'assurance et vous prenez votre assurance moins chère. C'est une petite astuce de avoir un bon taux et après avoir une bonne assurance. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je voulais vous partager cette information à laquelle vous pouvez résilier votre contrat d'assurance 2 mois avant la date anniversaire. Une petite astuce, quand vous aurez le prochain prêt, si l'assurance elle ne veut pas vous faire un excellent taux avec une assurance extérieure, qu'il vous faut un peu de chantage, il y a une petite astuce pour qu'on puisse bénéficier des deux. Voilà, donc si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite pour aller un peu plus loin dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire pour commencer à faire les premiers pas, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de partager les vidéos si jamais vous avez des personnes, des amis, de la famille qui veulent investir dans l'immobilier et à laquelle ils se posent beaucoup de questions. Ça permettra de leur donner déjà quelques petites informations dans les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir des notifications chaque nouvelle vidéo qui sort, parce que les vidéos elles sont gratuites, ça vous permet déjà d'avoir pas mal d'informations gratuitement et ça donne la possibilité de mûrir l'idée d'investir dans l'immobilier. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!